Le 1er mai, c'est la fête du travail. Cette tradition remonte au 1er mai 1886, jour durant lequel 300 000 ouvriers ont manifesté à Chicago, revendiquant un abaissement du temps de travail à 8 heures hebdomadaires, manifestation qui fut violemment réprimée quelques jours plus tard par la police. 2 ans plus tard, à Fourmies, dans le nord de la France, l'armée a tiré sur les ouvriers et le bilan est lourd, 9 morts. Il faudra attendre 1947 pour que le 1er mai devienne un jour férié en France. Cette année encore, le vieux débat sur les jours fériés ressurgit. En effet, pour le MEDEF, les jours chômés en France, il y a des raisons historiques ou religieuses, freinent la croissance et réduisent l'emploi. Le MEDEF propose donc de supprimer 2 jours fériés, ce qui permettrait de gagner un point de croissance supplémentaire et ainsi de créer 100 000 emplois. Mais si l'on prend du recul par rapport aux autres pays du monde, la France n'est pas championne des jours fériés, loin derrière la Colombie et l'Inde qui en comptent 18, et en Europe, c'est la Finlande qui arrive en tête avec 15 jours fériés. Et le MEDEF va aller plus loin, en luttant contre les ponts qui se transforment parfois en viaducs, pour reprendre l'expression de Thibault Langsade, le vice-président de l'organisation patronale, quitte à fêter le 11 novembre à un 12 novembre et dénaturer les célébrations. Par ailleurs, l'analyse du MEDEF selon laquelle il y aurait 200 jours travaillés dans l'année, et donc qu'en supprimant 2 jours fériés, on produirait 1% de plus, est beaucoup trop simpliste. L'économiste Alexandre Delegue précise à ce sujet que certains secteurs ne cessent pas leur activité durant ces jours fériés et qu'au contraire ils en bénéficient. C'est le cas notamment des jardineries. S'il y a moins de jours fériés, les Français passeront donc moins de temps dans leur jardin et par conséquent l'activité des jardineries diminuera. Alors pour résoudre le problème du chômage qui a atteint un niveau historique en dépassant la barre des 3,5 millions de chômeurs de catégorie A en mars 2015, il faut mettre en place des réformes structurelles. Certains vous diront de réformer le code du travail, d'autres vous diront « Pour ma part, je pense qu'il faut revenir beaucoup plus en amont avec une refondation totale du système scolaire qui passe par des formations beaucoup plus adaptées à la réalité économique, car on a encore aujourd'hui beaucoup trop d'entreprises qui ne peuvent pas embaucher car elles ne trouvent pas de personnes compétentes.